La série de conversations Footprint présente des discussions et des perspectives des leaders accomplis issus du milieu professionnel et du marché. Nous tirons parti de leurs expériences sur des questions clés sur le leadership qui pourraient être utiles aux professionnels et aux hommes-femmes d'affaires qui œuvrent pour le Seigneur dans leur milieu professionnel et sur le marché. Nous sommes de retour avec son Excellence Moïse. Il a partagé avec nous son expérience où il explique que la sollicitude est le cœur de la vocation et que la vocation est fondamentale pour 1. La formation d'une vision, 2. La mission et le ministère, et 3. Le respect des engagements et la redevabilité. Nous avons hâte d'entendre le deuxième principe en matière de leadership biblique, directement issu de son expérience. Veuillez accueillir son Excellence. Je suis ravi d'être à nouveau parmi vous. Le deuxième principe en matière de leadership est l'engagement, qui est défini comme l'état ou la qualité d'être dévoué à une cause ou à une activité. Lorsque vous faites face à l'adversité et à des défis, c'est votre engagement envers la cause qui vous permettra de continuer. J'ai fui face à l'adversité lorsque je n'avais pas encore répondu à l'appel de Dieu, mais je l'ai affronté une fois que j'avais reçu la mienne. Sans une compréhension claire de l'ancrage de mon engagement dans ma vocation et de celui qui m'a appelé, je n'aurais pas tenu une seule journée en tant que leader des Israélites. Votre Excellence, c'est profond et je veux m'assurer que l'auditoire et moi comprenons bien. Vous dites donc que l'engagement doit être ancré dans la vocation ? Absolument. Votre engagement doit être ancré dans la vocation et celui qui vous a appelé. Lorsqu'on dirige un peuple comme les Israélites, qui ne vous applaudiront pas pour avoir quitté votre position royale privilégiée afin de leur offrir la liberté et qui seront toujours prêts à vous lapider à la moindre difficulté, on comprend que son engagement ne doit pas dépendre des applaudissements des hommes, des systèmes, des succès ou des progrès réalisés. Toutefois, si ces éléments constituent votre motivation, vous serez rapidement découragé lorsque les acclamations cesseront, lorsque les systèmes ne fonctionneront pas, lorsque vous n'aurez pas progressé et lorsque vous devrez relever défi après défi dans votre milieu de travail. Pouvez-vous nous faire part de quelques expériences où votre engagement, ancré dans votre vocation, vous a aidé à continuer malgré toutes les adversités et tous les défis ? Oh, plusieurs défis. Par exemple, lorsque nous sommes arrivés à Mara, juste après avoir vu l'œuvre miraculeuse du Seigneur qui a ouvert la mer Rouge et a noyé l'armée de Pharaon, nous pouvions nous attendre à ce que les Israélites soient reconnaissants envers le Seigneur et lui fassent confiance pour les conduire à travers chaque défi. Mais lorsque nous sommes arrivés à Mara, nous avions tous soif et ils ont oublié que nous voyagions ensemble et que moi aussi, j'avais soif. Vous auriez dû voir la scène lorsque les Israélites m'ont demandé de leur donner de l'eau. Alors, leur avez-vous donné de l'eau ? L'eau que nous avons trouvée était amère et imbuvable. Mais le Seigneur nous a montré une procédure qui défie toutes les méthodes scientifiques et nous avons eu de l'eau potable pure à boire. Après cela, ils ont commencé à se plaindre qu'ils avaient faim. Ils m'ont dit, quand nous étions en Égypte, nous étions assis autour de marmites de viande et nous mangions toute la nourriture que nous voulions, mais tu nous as amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Est-il vrai qu'ils profitaient de marmites de viande et pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient ? Pardon, mais où ça ? S'ils passaient un si bon moment en Égypte à manger de la viande et tous les aliments qu'ils désiraient, pourquoi gémissaient-ils et criaient-ils pour être délivrés ? C'est comme si, pendant 400 ans, ils avaient profité d'un buffet à volonté et s'étaient tellement amusés qu'ils criaient pour être libérés. Lorsque vous êtes retourné en Égypte après l'appel de Dieu, ne viviez-vous pas avec eux à Goshen ? Ont-ils oublié que vous saviez ce qu'ils mangeaient ? C'est le grand problème de l'être humain. Nous oublions très vite. Si quelqu'un devait se plaindre de ne plus manger de viande ou tout ce qu'il voulait, cela aurait dû être moi, lorsque je vivais dans ma royauté, avant que ma sollicitude pour leur liberté ne me mette en difficulté. C'est pourquoi votre engagement ne doit pas dépendre des sourires et des approbations des gens. Ils oublient très vite. Plusieurs livres sur le leadership et l'engagement évoquent la nécessité de mettre en place une programmation stratégique avec des résultats attendus, des plans de mise en œuvre et des systèmes de gestion des performances pour gérer et mesurer votre engagement. Qu'en pensez-vous ? Ces suggestions ne sont pas mauvaises, mais lorsque vous êtes confronté à des défis et adversités intenses, comme ceux que j'ai traversés, mon engagement n'avait pas été ancré dans ma sollicitude et ma vocation. Dans ce cas, j'aurais simplement dit « D'accord, très bien ».
Vous voulez retourner à votre buffet à volonté en Égypte? Allons-y, Pharaon a préparé le buffet pour votre plaisir. Quand vous êtes accablé au point que ceux pour qui vous vous battez souhaitent votre mort, vous n'avez plus l'énergie pour vos stratégies. Et j'avais étudié le droit, la tactique et l'art de la diplomatie quand j'étais dans la royauté, et ça ne m'a pas beaucoup aidé non plus. Ce qui vous soutient vraiment, c'est la raison de vos actes, c'est-à-dire l'appel, et celui qui vous a appelé. Cela vous permettra de rendre votre visage dur comme du silex. Rien ne pourra vous ébranler, et vous avancerez jusqu'à la fin de votre mission. Je ne saurais trop insister là-dessus. C'est incroyable. L'engagement doit venir de la vocation. C'est ce qui vous permettra d'aller de l'avant dans les moments difficiles. On a parlé de 2 choses. Il en reste 4. Nous avons hâte de découvrir les 4 autres principes en matière de leadership biblique. Mais pour l'instant, joignez-vous à moi pour remercier son Excellence Moïse. Pour ceux qui nous ont envoyé des messages sur la façon dont ils ont été bénis par les discussions dans la vidéo, Dieu les bénit pour cela. D'après Hébreux 4:2, nous comprenons que vous avez été bénis parce que vous avez combiné ce que vous avez vu et entendu avec la foi. Nous vous demandons d'encourager les personnes à qui vous transmettez les vidéos à faire de même. Nous nous concentrons davantage sur les personnes qui sont bénies par les principes de leadership biblique que le Seigneur nous enseigne à appliquer sur notre lieu de travail, et pas seulement sur le nombre de spectateurs. Alors encourageons-nous les uns les autres alors que nous accomplissons nos vocations sur notre lieu de travail.